Oui, salut à tous. Comme vous le savez, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour configurer le VPN BDNet VPN. Donc, une fois que vous venez ici, dans cette vidéo, nous allons parler de la configuration de ce VPN BDNet. Et j'espère que bon nombre de personnes le connaissent déjà, comment que c'est que le BDNet VPN. Donc, il vous sert à avoir une connexion Internet gratuite dans n'importe pays où vous êtes. Et pour l'avoir facilement, vous pouvez le télécharger sur Play Store. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de sur Play Store, vous pouvez aller sur le Google Chrome pour pouvoir le télécharger. Et donc, je vais laisser aussi le lien du téléchargement en bas de la description de cette vidéo pour que vous puissiez l'avoir simplement ici. Et donc, pour l'avoir, je vous en prie de vous abonner, liker la vidéo et partager si la vidéo vous a plu. Et sans plus tarder, je vais vous montrer comment l'avoir car moi j'ai déjà téléchargé ce VPN. Et chez vous, vous pouvez l'avoir sur App Store pour ceux qui utilisent les Android et sur Play Store pour ceux qui utilisent les... Vous pouvez l'avoir sur App Store pour ceux qui utilisent les iPhones et sur Play Store pour ceux qui utilisent les Android. Et pour l'avoir, vous voyez que moi j'ai déjà installé cette application ou bien ce VPN ici. Et vous pouvez aussi l'avoir simplement comme moi je viens de l'avoir. Et une fois que vous venez de faire le téléchargement fini, vous pouvez cliquer dessus comme ceci. Et nous allons faire la configuration tout juste ici ensemble. Donc vous allez juste patienter, vous allez voir une autorisation qui vont vous dire autoriser BDNet VPN à vous envoyer des notifications. Vous cliquez juste autoriser. Et une fois que vous venez dans l'interface de ce VPN, ça doit être affiché comme ceci. Vous voyez tous, la configuration elle est comme ça d'abord. Donc nous allons venir maintenant juste pour faire notre configuration. Et pour le faire maintenant, vous allez juste venir cliquer sur la première case en haut ici qui est écrit avec le Network Filter Brica. Vous voyez toujours ici. C'est là-bas, vous allez cliquer sur la première option. Vous cliquez là-bas, vous allez choisir une option qu'on va vous montrer tout juste ici. Et ici, l'option c'est quoi? C'est le All Country. Donc, une fois que vous venez ici, je vais vous faire encadrer avec les tout pays ici pour vous montrer. Donc, je vais faire avec un bon encadrement comme ceci. Et vous voyez avec le All Country, vous voyez de All Country, je peux dire que ça vaut au moins de 10 pays ici de All Country, vous voyez. Donc, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ce pays-là. C'est le All Country Slow DNS ISP DNS 02. Vous voyez l'option ici. C'est ça qui nous convient ici. Donc, une fois que vous venez nouvellement ici, vous allez venir cocher avec cette case. La case de celui-ci, voilà, vous cliquez sur cette option pour le faire configurer. Une fois que vous le faites configurer, vous allez voir que cette option serait juste apparue ici avec la première colonne. Et vous venez ici maintenant avec la deuxième option ici, Auto Select Server, qui veut dire le network, le serveur. Vous allez choisir un serveur d'un pays ici maintenant pour faire la configuration. Donc vous cliquez sur Auto Select Server. Vous venez là-bas, vous allez voir les deux options seront affichées, mais vous allez venir cliquer sur l'option Slow DNS Global. Donc vous cliquez sur la deuxième option. Et une fois que vous venez de faire cette configuration comme celle-ci, ça vous reste quoi? Vous allez juste venir cocher la carte du DNS ici. Voilà, le DNS Default DNS. Vous cliquez sur cette option, vous allez voir le CloudFire DNS sera affiché. Vous pouvez cliquer sur Save, soit vous pouvez cliquer sur CloudFire DNS dedans. Vous changez avec le Google DNS. Vous cliquez sur Save. Voilà, vous pouvez cliquer sur Start maintenant et ça va se connecter. Donc, quant à moi, je garde toujours avec mon CloudFire DNS parce que toutes les deux méthodes, ça marche. Donc, je vais garder comme ça avec le CloudFire DNS. Vous cliquez sur Save et vous allez venir maintenant cliquer sur ici comme le Start. Vous voyez. Vous cliquez comme Start maintenant, vous pouvez vous connecter. Vous voyez. Donc, une fois que vous voyez comme ceci, vous faites la configuration comme je viens de vous le montrer. J'espère que ça marche bien dans les pays. Donc, ça marche bien dans le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, tout, ça marche bien. Donc, moi, je suis au Togo quand même, mais avec cette configuration, ça passe bien crème ici. Et une fois que vous faites la configuration, ça ne marche pas, donc écrivez-moi en commentaire pour que je puisse vous aider. Parce que quand j'ai fait au moins des vidéos sur ma chaîne YouTube, ça vaut au moins quelques mois que je n'ai jamais publié maintenant avec des vidéos. Mais j'ai pris ma décision à continuer pour pouvoir publier des vidéos pour vous montrer comment faire la configuration. Car certains VPN ne marchent plus dans nos pays, mais ça peut marcher dans certains pays comme si je viens de la faire la configuration pour vous montrer.
Et une fois que vous venez ici, j'ai juste au moins une vidéo de la formation, une vidéo d'explication type qui peut vous montrer aussi à faire de n'importe quelle configuration, soit n'importe mode de configuration avec n'importe quel VPN aussi pour que ça marche dans vos pays. Mais et vous savez aussi, avec la configuration actuelle, ça ne marche qu'avec le VPS. Et plusieurs personnes ne peuvent pas savoir ce que c'est que le VPS. Donc, une fois vous faites la configuration simple comme je vous avais montré dans certaines vidéos, vous allez voir que cette configuration ne va plus marcher. Donc, les VPN là ne vont plus marcher et vous allez dire que ces VPN là ne fonctionnent plus, ça ne fonctionne pas. Non, non, non. Les VPN fonctionnent, ça dépend de la configuration. Donc, une fois, vous pouvez avoir un host fonctionnel de votre réseau du pays pour faire la configuration, soit vous pouvez aussi avoir le VPS. Donc, le VPS, ça vous suffit de faire la création d'un fichier simple. Après la création d'un fichier simple, vous faites la configuration. N'importe quel mode de configuration vous aimez de le faire, vous allez le faire. Et il y a une petite règle dans vos VPN que vous pouvez mettre ce nombre. Donc, c'est comme un nombre comme ceci, comme on va vous dire, vous allez mettre et ça va bien borser, vous voyez. Donc, quant à moi, avec ici, on est là pour vous montrer comment faire la configuration du BDNet VPN. Car je vois que ça va aider plusieurs personnes dans leur messagerie de WhatsApp, soit avec leur regard de TikTok ou YouTube. Mais je vous en préviens aussi ici qu'avec le BDNet VPN, ça fonctionne très bien pendant la nuit. Donc, une fois que vous aimez regarder des vidéos TikTok ou bien sur YouTube pendant la nuit, vous pouvez le connecter à partir de 22 heures. Il marche bien en ce moment, vous voyez. Donc, dans la journée, vous ne pouvez rien que faire sur WhatsApp. Dans la journée, ça ne bosse pas bien, mais sur WhatsApp, ça bosse un peu, vous voyez. Donc, avec ceci, ça peut vous aider aussi avec certains messages décrits avec vos collègues ou bien vos amis. Donc, une fois que vous venez ici maintenant, sans plus tarder, nous allons cliquer sur Start. Donc, on me dit No Internet Connection. Ça veut dire que je n'ai pas allumé avec mes données mobiles. Et ici, moi, je vais connecter le VPN avec mon Move Togo. Voilà, c'est le Move Africa que moi j'utilise ici. Donc, vous pouvez utiliser avec vos Move Africa, soit Orange, soit Airtel. Et vous allez voir qu'avec cette configuration, ça va marcher. Donc, moi, je vais faire la consultation pour voir si vraiment j'ai des mégas dans ma carte SIM pour que ça ne dérange pas certaines personnes parce que certaines personnes ne croient pas si avec cette configuration ça peut marcher. Donc, on attend. Vous voyez ici, j'ai 0 go, 0 mou. Donc, ça veut dire que je n'ai plus de connexion. On vient sur Togocell aussi car moi j'utilise des cartes SIM ici. On vient sur Togocell, on consulte, on voit que c'est 7 mots. Mais comme 7 mots, ça ne veut rien dire parce que la configuration même ne marche pas avec Togocell. C'est juste avec le Move Africa. Et vous allez revenir dans le VPN ici. Vous allez faire allumer vos données mobiles ici. Comme moi, je viens d'activer avec ma carte SIM Move. Et vous cliquez sur Start. Vous allez juste patienter pour voir si vraiment l'application va marcher. Voilà, une fois vous voyez même, vous voyez que c'est écrit Connected Successfully. Et vous allez juste voir ici avec des kilobits qui vont commencer par compter. Vous voyez ici avec la vitesse du réseau, les kilobits, vous voyez, c'est en train de compter. Et vous pouvez voir que ici aussi, c'est devenu en vert clair. Vous voyez. Donc, une fois vous cliquez sur Stop, vous allez faire arrêter avec la fonctionnalité de ce VPN. Et une fois vous cliquez sur Start aussi, ça serait juste connecté. Vous pouvez voir ici, c'est en train de changer avec les kilobits pour vous dire que vraiment avec ce VPN ça marche. Vous voyez ici, vous voyez toujours. Donc vous pouvez aussi faire cette configuration chez vous pour voir si vraiment le VPN marche. Et je vous dis toujours que pour ceux qui veulent m'écrire sur WhatsApp, vous pouvez voir mon numéro sera en bas de la description de cette vidéo pour que vous puissiez me contacter directement une fois que vous avez des soucis avec vos VPN dont vous utilisez et ça ne marche pas, soit quel qu'en soit le cas, vous pouvez me contacter avec la formation de VPN aussi pour les avoir gratuitement. Et ici, je vous dis, avec la configuration simple, ça ne marche plus. Il vous suffit d'avoir avec des configurations de VPS pour que ce VPN-là marche. Et le VPS aussi, ça dépend de chacun avec son pays. Une fois que moi je fais ici avec une configuration du VPS, je vais vous envoyer. Seulement ceux qui sont dans mon pays, le Togo, peuvent l'avoir facilement pour que ça va fonctionner chez eux. Mais dans certains pays, il vous suffit de faire la configuration avant que je vous envoie le code du VPS et vous allez mettre ça dans vos VPN pour que ça marche aussi. Donc, j'ai un canal Telegram comme j'ai un groupe WhatsApp aussi. Donc, vous pouvez les avoir tous en bas de la description du vidéo. Et ici, je peux rendre dans mon groupe, dans mon WhatsApp comme ceci. Je vais utiliser avec une personne comme ceci. Quand je vais l'écrire message, je peux lui dire bonjour mon frère.
pour voir si vraiment avec la configuration ça marche. Ouais. Donc une fois la configuration ça marche, vous allez voir qu'avec ce message, ça serait juste parti. Et une fois que vous voyez ici, vous voyez qu'avec mon message, ça a été juste parti. Et vous pouvez le faire comme ceci avec tous vos amis. Et vous voyez ici, vous pouvez utiliser avec l'application sur votre TikTok ou bien sur YouTube pour voir si vraiment ça va marcher. Et je peux le tester chez moi avec mon YouTube. Vous voyez que ici, on me dit qu'avec la connexion Internet, c'est très lent, ça ne va pas marcher chez moi. Mais je vous en prie, vous pouvez tester chez vous et vous allez voir que ça marche parce que ça bosse bien à partir du 22h de la nuit. Ça bosse bien sur TikTok ou bien sur YouTube. Vous pouvez regarder des vidéos dont vous voulez sur YouTube à partir du 22h. Et j'espère que ça peut aider bon nombre de personnes dans leur pays parce que chez moi, ça peut ne pas bien marcher, mais certains pays, ça peut bien bosser plus que dans mon pays parce que moi, je suis au Togo, j'utilise avec le Move Africain, mais vous pouvez l'utiliser chez vous avec le Orange, soit Airtel, soit quel SIM dont vous utilisez. Vous pouvez tester aussi pour voir si vraiment ça va marcher. Et ici, je vous en prie encore que j'ai une vidéo d'explication ou bien une vidéo de formation qui vous permettront d'avoir la configuration, la création des fichiers VPS en tout lieu où vous êtes. Donc, vous pouvez venir envers moi ou je laisserai en bas de la description de cette vidéo mon numéro pour que vous puissiez me contacter directement. J'ai aussi un canal Telegram, vous pouvez voir tous les liens en bas, en plus le lien de cette application en bas pour que vous puissiez la voir facilement dans tous vos pays. Donc, une fois que vous venez à peine de tomber sur cette vidéo et que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner, liker et partager la vidéo aussi à vos amis pour que eux aussi puissent découvrir cette nouvelle fonctionnalité d'Android. Et certaines personnes sont là, ils vont me dire que le VPN ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, ça dépend quand même. Donc, j'ai pris ma décision de revenir vous montrer avec quelques configurations de VPN pour que chacun puisse l'avoir facilement dans son pays. Car chez moi, ça peut ne pas marcher avec la configuration dont je vais faire, mais quel qu'en soit avec le VPS, ça marche bien dans vos pays, vous voyez. Donc, n'hésitez pas de liker la vidéo et faites partager aussi massivement comme vous voyez. Donc, je vous dis toujours ici au revoir et ciao, ciao.